Bienvenue dans cette nouvelle vidéo, premier épisode d'un nouveau concept sur cette chaîne qui a pour but de revenir sur des points marquants de l'automobile qui s'appellera TDS. On a trouvé que TDS était un bon nom, bon ok certains y verront peut-être une référence un peu, suggestive, mais on va éviter de partir en vrille dès le début. Ici ça veut dire Tech Drive Story. Bref, dans chaque épisode on va s'intéresser à un modèle spécifique de voiture ou alors à une période de l'automobile qui a mis des claques à l'industrie ou à ses concurrentes. Et alors dans ce premier épisode on va parler d'un constructeur français et d'un modèle mythique récemment remis au goût du jour, Renault et sa Renault 5. Mais aujourd'hui, on va se concentrer sur cette Renault 5 Turbo. La Renault 5 Turbo qui a fait partie d'un des plus grands groupes de rallye, le groupe B. Le groupe B, c'est la 205 Turbo 16, la Lancia Delta S4 ou encore l'Audi Quattro Sport E2. C'est une compétition qui amène des voitures théoriquement de série, poussées à plus de 500 chevaux quand même pour des poids très faibles, ce qui en fait des machines tellement mortelles que le groupe B est banni en janvier 1987. Mais avant d'en arriver au groupe B, revenons un peu dans le passé. À la fin des années 70, Renault a besoin de redorer son image. À cette époque, Renault c'est la 4L ou la R16. Ils sont présents dans l'industrie mais pas pour produire des voitures sportives. Alors même si on sait maintenant que la Renault 5 Turbo est une des meilleures sportives de l'histoire du groupe B, la Renault 5 classique, à sa sortie, c'est une simple citadine, pas une voiture de sport et encore moins de rallye. Et Renault va pas faire un très bon bout de com à la sortie de la R14. En voulant montrer que c'est la citadine idéale avec un petit moteur et beaucoup de place, il y a quand même mieux comme comparaison que de comparer sa voiture à une poire. Parce que oui, une poire pour Renault c'est un avantage pour une voiture. Puis franchement, présenter une voiture de 57 chevaux alors qu'en face la concurrence comme Peugeot propose la 405 coupé avec un moteur au minimum de 97 chevaux, je pense qu'à cette époque, si on veut du style, on va pas chez Renault. Alors à partir de là, pour remonter la pente, bon courage. C'est à ce moment-là qu'il y a un mec chez Renault qui se dit « Et si on mettait un moteur turbo à l'arrière de la Renault 5 pour aller niquer des Porsche en rallye ?» Voici comment une petite citadine tranquille est devenue une machine à humilier des GT allemandes en rallye. Mais il ne faut pas oublier que la Renault 5 Turbo comme on la connaît a bien failli ne jamais exister. À la fin des années 70, Renault cherche à faire de la Renault 5 une voiture plutôt sportive. Et c'est ainsi que va naître le projet 822. Et l'idée est complètement barrée, puisque l'objectif est de prendre une Renault 5, de mettre un moteur turbo derrière les sièges et d'en faire une propulsion. À cette époque, personne n'a jamais vu ça sur une voiture de série. Mais voilà, quand les ingénieurs vont présenter ce projet à la direction, il va être recalé. Trop complexe, trop cher, pas rentable. À l'époque, chez Renault, on préfère investir dans des voitures raisonnables. Sauf que ce petit projet-là, il y a des mecs qui vont pas l'abandonner. Ils vont le garder sous la main et ils vont continuer à le développer. Mais comme ils bossent sur ce projet en douce, faut pas le dire trop fort. Et c'est là que les choses sérieuses vont commencer. Ils réussissent à récupérer un modèle. Allez. Ça va être très simple, on va aller taper à la porte de Marcello Gandini, le mec qui a accessoirement dessiné la Lamborghini Countach. Et si vous voyez pas à quoi ça ressemble, voici quelques images. Et le résultat, je pense qu'on le connaît tous, une bête ultra large, basse et courte, et qui n'a plus rien à voir avec la Renault 5 de mamie. Et pour une fois, Renault va dire oui. Surprenant, hein. La Renault 5 Turbo sera finalement présentée au Salon de l'Automobile à Paris en 1978. Et franchement, ça claque. Personne ne s'attendait à voir ça sur le stand de Renault. C'est pas une voiture, c'est une machine à tuer. Mais bon, on va pas se mentir, présenter une voiture sur un stand c'est bien, mais aller la faire exploser en rallye, c'est encore mieux. Et Renault ne va pas attendre longtemps puisque dès les années 80, la R5 Turbo va commencer à faire son apparition en compétition dans des courses nationales et européennes. Mais c'est en 1980 qu'elle va frapper fort. Très fort et au rallye de Monte-Carlo. Alors le décor du rallye de Monte-Carlo, je pense que tout le monde le connaît, des cols enneigés, des descentes verglacées, des routes étroites, des mecs qui roulent à 160 en nocturne dans des épingles. Et pour piloter cette Renault 5 Turbo, accessoirement tu rajoutes Jean Ragnouti. Ce gars-là, accessoirement, il doit avoir grandi avec un volant à la place du biberon, il freine du pied gauche et il glisse dans les virages comme s'il avait de l'ABS dans les années 80. Mais cette année-là, en face, il va y avoir du lourd. Deux Porsche 911 SC engagés par Esso, 6 cylindres à plat, 295 chevaux. Des Lancia Stratos, des Fiat 131 Abarth, des monstres. Et la Renault 5 au milieu de tout ça, c'est pas compliqué, 250 chevaux, moteur central, propulsion. Et ça, je pense qu'elle va le prouver d'une manière plutôt convaincante, puisque Jean Ragnouti va finir premier au classement général. La Renault 5 va déposer de tout le monde, même les Porsche et surtout les Porsche, et cette victoire va pas passer inaperçue. Renault vient tout simplement de montrer que sa petite citadine tranquille est capable de battre les plus gros, les plus chers et les plus puissants. Et à partir de là, la Renault 5 Turbo va passer de prototype complètement extravagant à une véritable légende. Et encore, c'est que le début.
La Renault 5 va évoluer très rapidement puisque la Turbo 2 va arriver. Plus accessible avec des éléments de carrosserie en acier au lieu d'aluminium. Puis accessoirement arrive la Renault 5 la plus radicale, la Maxi Turbo qui est conçue pour le groupe B. Avec un moteur poussé accessoirement à 350 chevaux, une suspension améliorée et un aérodynamisme retravaillé. Mais elle a quoi de différent la R5 Maxi Turbo par rapport à ses concurrentes? Pour commencer, déjà un point très important, au niveau de la transmission, la R5 Maxi Turbo est en propulsion alors que toutes ses concurrentes sont en 4 roues motrices. Parmi ses concurrentes, on peut retrouver l'Audi Quattro S1 E2 et la Lancia Delta S4. Et en termes de puissance, même si 350 chevaux dans une voiture de moins d'une tonne est déjà radical, la Lancia Delta affiche 480 et l'Audi Quattro 550 chevaux. C'est sur le poids que la Renault 5 va réussir à tirer son épingle du jeu, puisque par rapport à ses concurrentes directes, c'est la plus légère des trois. Cette légèreté va lui accorder une agilité exceptionnelle, notamment sur l'asphalte. Et avec un pilote comme Jean Ragnouty au volant, la Renault 5 devient redoutable. Alors Jean Ragnouty va continuer son parcours avec la Renault 5 et en 1985, il va remporter le Tour de Corse, prouvant que même face aux 4 roues motrices, la petite Renault 5 peut toujours gagner. Mais malheureusement, en 1986, idée de génie, on interdit le groupe B parce que c'est trop dangereux. C'est la fin de la Renault 5 Turbo. Et de nos jours, la Renault 5 Turbo, c'est une icône. Son design radical, son architecture unique et ses performances hors normes en font une voiture de collection très convoitée. Et ça, accessoirement, Renault, ils vont pas l'oublier et ils vont proposer un restylage de la Renault 5 en version électrique. Mais cette version restylée, elle est quand même plus calquée de la Renault 5 classique. Mais si tu préfères le look de la Renault 5 Turbo, bon courage pour être possesseur d'une des 1980 Renault 5 Turbo 3E qui est disponible à partir de 2027. Mais bon, à mon avis, ce sera quand même une machine de guerre parce que 356 chevaux dans une voiture électrique avec ce gabarit, même si ce sera un peu plus lourd, ça doit quand même être du kiff. Merci à tous de m'avoir suivi dans cette vidéo et on se retrouve très vite. Ciao ciao!